Ils sont tous en train de tomber. Après Bérou, ils savaient pas. Oui, il y avait des trucs sur les enfants, ils savaient pas. Après, bref, ils ont tous des casseroles au cul. Tous, absolument, tous. Et bien maintenant, on a Jean Castex. Vous savez, on avait parlé des premiers ministres, de leurs avantages et tout. Et on avait dit, Jean Castex, c'est quand même quelqu'un de bien. Il tape pas trop dans la caisse. Une fois à la retraite, ouais, il tapait pas trop dans la caisse. Mais pourquoi il a été entendu? Pourquoi il a été mis en examen? Pour détournement de fonds publics. Oui, ton pognon. Il faut faire des économies. Tu comprends bien? Il faut te taxer. Il faut arrêter de ramasser tes poubelles et te mettre des amendes. Il faut que tu payes, pour que l'État puisse faire des économies de détournement de fonds publics. Oui. Mais c'était le quoi qu'il en coûte du Covid. Alors non, ça n'a rien à voir, certainement pas avec le Covid. Mais on se rappelle quand même que Jean Castex, il avait été mis en place pour gérer la crise du coco, oui. Bah ça y est, ils sont tous en train de tomber les uns après les autres. C'est bizarre. C'est bizarre. La semaine dernière, c'était Bérou. Cette semaine, c'est Jean Castex. La semaine d'avant, c'était encore un autre. Il y a Sniper, il est là, il fait pouf, pouf. Et il y a Candace sur Birgit. Et il y a Trump sur Macron. Mais tout va bien, tout va bien. Ça sent la fin de règne un peu là, Oh, il y a des têtes qui vont tomber. Oula, oula. On va voir ça. Ensemble, on va faire le tour de tout ça. Alerte info, Jean Castex en garde à vue pour détournement de fonds publics, fonds et usage de faux. Merde, c'est con ça. Bon, l'article a déjà disparu, c'est bizarre. Mais j'en ai un autre qui dit Jean Castex relâché après une garde à vue pour détournement de fonds publics, faux et usage de faux. Merde, il a déjà été relâché, dis donc. C'est marrant, comme Benalla. Il a été relâché. Le coffre, on l'a toujours pas retrouvé. Tiens, Sarkozy, il est relâché. Il a un bracelet électronique, mais il est dehors. D'accord? Par contre, toi, tu fais ça? Ah non, mais t'as volé du jambon là au supermarché? Tes gosses avaient faim? Mais écoute, c'est pas une raison. Tu vas faire de la tôle comme tout le monde. Jean Castex était en garde à vue ce jeudi matin pour faux, usage de faux et détournement de fonds publics. L'ancien Premier ministre a ensuite été relâché sans poursuite judiciaire à ce stade. L'ancien Premier ministre Jean Castex a été placé en garde à vue ce jeudi 13 février au matin dans les locaux de la gendarmerie de Montpellier pour faux, usage de faux et détournement de fonds publics, a appris BFM TV de sources judiciaires, confirmant une information du Midi Libre. Cette garde à vue a ensuite été levée sans poursuite judiciaire à ce stade contre Jean Castex. C'est rigolo. Tu vois qu'il y a une justice à deux vitesses pour ceux qui font partie de l'État, qui ont du pognon, etc. Bref, le pouvoir s'entre-protège, bien entendu. Et bien sûr, il aura quoi? Un bracelet électronique qui lui dira faut que tu sois rentré après 24 heures. Oui, à minuit, ton carrosse se transforme en citrouille. Mais attention, si t'es pas chez toi à minuit, t'en prends sur les fesses. C'est ça la justice de notre pays. L'enquête se poursuit. Il n'y a aucune notion d'enrichissement personnel précise à ce stade, la source judiciaire. Jointe par BFM TV. Bien sûr, non, mais non. On a juste fait croquer les copains, comme d'habitude. Mais il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est comme, comment ça s'appelle, Aurore Berger. Non, j'ai jamais eu de contact avec ces personnes qui gèrent des crèches, non. Non, je leur ai filé les contrats, oui. Il y a des SMS où que j'ai des contacts avec eux. Merde. Ah merde. Ils sont tous... Mais il n'y a pas d'enrichissement personnel, non. Ils sont tous dans des bails comme ça. C'est de la folie. Un signalement de l'association Anticorps. Au fait, Sarkozy, il avait pas dit qu'il fallait nettoyer les... Comment qu'il avait dit? Les racailles. On va vous en débarrasser. On va nettoyer ça au Karcher. Il serait peut-être temps de le sortir, là, à l'Elysée, là. Parce que les racailles, on les a bien trouvées, nous. L'actuel président de la RATP,
été convoqué ce jeudi matin en vue de son placement en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Montpellier à la suite d'un signalement datant de décembre 2023 par l'association de lutte anticorruption Anticor. Au cœur de cette enquête, des soupçons sur des décisions prises par Jean Castex lorsqu'il présidait la communauté de communes Conflans-Canigot en 2017 dans les Pyrénées-Orientales. Et on est à la fin de l'article. Alors, j'ai trouvé ça, c'était sous un post de Ercilia Soudé. Alors, elle se fait dessouder dans les commentaires. Si, oui, parce qu'eux aussi, ils sont des... Mais c'est dommage, parce que tu vois, à coup ils dénoncent des trucs, c'est bien. Et derrière, on leur ressort leur casserole, et là, chut, faut pas dire. Ils s'expriment pas là-dessus, c'est bizarre. Par exemple, et elle, Fourbe, le magazine Fourbe, tu connais? C'était Forbes à la base, c'est devenu Fourbe. Sofia Chikirou, ses secrets pour toucher 300 000 € de dividendes grâce au RSA et se faire rembourser une TVA à 100%. Crac 40, les 40 employés du média qu'elle a épuisé. Il a été entendu, ressorti, sans charge. Alors non. Bah, l'enquête est en cours. C'est-à-dire que pour le moment, ils l'ont entendu, effectivement. Mais tu penses bien que s'ils mènent une enquête, c'est qu'il y a quelque chose. On ne peut pas en dire autant de Chikirou et Lachaud, tous les deux mis en examen pour escroquerie aggravée et prise illégale d'intérêt. J'ai pas suivi cette affaire de Chikirou, là. Et dans quelques jours, il y aura Kerbrat, donc un peu de retenue. Il a été relâché sans charge à ce stade, et oui, il faut s'attaquer à la fraude dans le métro. Et vous, madame, d'une manière générale, il faut que vous arrêtiez de soutenir systématiquement les voleurs ou les racailles. Ben justement, elle les soutenait pas, elle en a même dénoncé, tu vois. Non, mais faut dire à un moment quand ils font des choses de bien. À part salir les uns et les autres, et accessoirement la France, c'est quoi ton rôle? Chikirou, on en parle? Justice, compte de campagne 2017, la députée insoumise Sofia Chikirou mise en examen pour escroquerie aggravée. Oh merde, c'est con, mais c'est vraiment de tous les côtés, tu vois. Ils se dénoncent les uns les autres, c'est rigolo, mais ils sont tous dans le même sac en fait. Quand je vous dis qu'il faut nettoyer tout ça au Karcher, c'est pas une blague. Et donc on lui remet un article, que des gens irreprochables chez LFI, compte de campagne 2017, la députée insoumise Sofia Chikirou mise en examen pour escroquerie, voilà. Hein. Donc... ça n'arrête pas. Faire pareil, alors Mélenchon qui nous a expliqué, alors lui c'est pareil. Je vais pas faire une vidéo, j'ai trop de trucs à traiter. Mais j'ai vu Mélenchon nous dire que oui, il y a effectivement un grand remplacement, il fait partie de ce grand remplacement, et puis c'est normal qu'il y ait un grand remplacement. Il a pété un plomb. Il a pété un plomb, si tu trouves cette vidéo. Il dit qu'en fait, tous ceux qui sont comme lui, arrivés en France, descendants d'étrangers, sont une vague... Non, c'est vague de submersion qu'il utilise comme mot. On est la vague de submersion qui allons remplacer la France. Voilà ce qu'il dit, c'est ces mots. Donc ma femme est une petite fille de Kabyle. Elle s'estime pas comme une vague de submersion. Elle aime ce pays, Mélenchon. Elle aime ce pays. Ce pays, c'est le sien. Elle n'estime pas qu'elle va remplacer quelqu'un d'autre. Ces gens sont fous. Ces gens sont fous. Vraiment. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si t'es encore là en fin de vidéo, et à vérifier que tu es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, YouTube il a dit... t'auras pas d'abonnés. Voilà. T'en gagnes, hop, on t'en enlève. Et puis bah tu me mets le like qui fait plaisir, qui référence la vidéo, ça fait plaisir à l'algorithme, ça fait plaisir à mon petit ego, et surtout ça m'encourage à continuer ce que je fais sur cette chaîne, hein, le petit pouce, hein, c'est la récompense du créateur de contenu. Hein. Sinon, tu peux me récompenser autrement, il y a un Tipeee dans la description. C'est comme tu veux. T'as le droit. Si tu es un bourgeois capitaliste, y a pas de problème. Moi, je prends l'argent des riches. C'est Manon Aubry, elle m'a dit. Elle m'a dit oui, il faut. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. Moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.